Salut, ici c'est Carlos Rodolphe Mouvio du Bénin, Club RFI de Cotonou. Je suis Bambouché Bernice, je suis membre du Club RFI à Diarra. Je m'appelle Moa Sakinat, membre du Club RFI Cotonou. Bonjour, moi c'est Benito Wilfried Rodonou, secrétaire général du Club RFI Parakou. Moi c'est Agosu Sandra, je suis élève en classe de terminale. Je suis membre du Club RFI à Bomé-Calavi. On est ravis d'être ici, particulièrement à Cotonou, le lieu où est né le tout premier club RFI. Je zappais sur les sondes, j'étais tombé sur le son accordéonique de RFI à l'époque. Et à la fin, il y avait les 4 bips et c'est l'information qui a continué. Par la suite, j'ai écrit plusieurs fois au service des relations avec les auditeurs. RFI a commencé par m'envoyer les programmes et autres là. Je les distribuais aussi à mes camarades à l'école pour que RFI soit écouté. Le 6e sommet de la francophonie a été le point central, le point de départ de la création du club RFI parce que ça a permis à une équipe décentralisée de RFI d'être sur le terrain et c'est comme ça le club RFI Bénin est né. Si tout le monde n'est pas d'accord sur le même avis, donc rien ne peut pas se réaliser à Cotonou, puis il n'y aura même pas de développement dans le pays. C'est ce que moi je crois. Aïcha, on ne pourra jamais, c'est pas possible, mais ils n'en sont pas capables. On va où avec ça? Mon meilleur souvenir, il faut dire que c'est l'époque où j'ai connu Gilles Aubringer, qui était venu ici à Cotonou. Et ça m'a beaucoup impressionné, la facilité avec laquelle il animait ses concerts, la façon dont il faisait ses interviews. Et nous avions enregistré une émission avec Jean Legrand où plusieurs présidents de club RFI étaient intervenus. Au moment où on enregistrait pour la toute première fois l'émission du Club RFI, le cousin c'était Boniface Vignon béninois. L'intervention de RFI dans l'attentat qui s'est produite en Russie. On était à Ouaga en 2003 avec tous les clubs qui étaient créés à l'époque par le soin de Madame André Navarro, qui était à l'époque chef service des relations avec les auditeurs. Quand j'étais trop gosse, c'est avec RFI que j'essayais de me distraire. Il faut vous dire qu'un enfant placé n'avait pas beaucoup d'ouverture sur d'autres horizons, mais j'essayais quand même de capter RFI dans ma chambre. Alors, mon meilleur souvenir avec RFI remonte à l'année 2000. Le premier jour, je rencontrais Claudie. En même temps, je rencontrais beaucoup d'autres journalistes, Jean Legrand, Anne-Cécile Bras, André Navarro. C'était très émouvant d'associer des visages à ces voix que nous adulions à la radio. Moi je dirais d'abord dans mon cœur, RFI occupe une très grande place dans mon cœur parce que j'ai toujours rêvé de devenir journaliste et j'écoutais RFI et c'est ça qui a guidé mes premiers pas. RFI c'est pratiquement tout dans ma vie, je suis câblé 24 heures sur 24. RFI m'informe, RFI me séduit pratiquement. Grâce à RFI, j'arrive à être connecté au monde, j'arrive à comprendre beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Quand il y a un putsch quelque part, dans les secondes qui suivent, c'est relayé déjà par RFI. Ils ont vraiment une équipe dynamique, des correspondants vraiment qui savent fouiner, qui savent trouver où se trouve l'information et la vraie. C'est un média de liberté qui permet de renforcer la pluralité de la démocratie. On va s'abreuver à la source RFI. Chaque matin quand je me lève, c'est pour écouter Afrique Matin, écouter ce qui s'est passé dans le monde. RFI occupe une grande place dans ma vie parce qu'ils sont au cœur des infos, ils sont au cœur du monde. Cette rubrique soit plus en phase avec les réalités quotidiennes des clubs, les traditions, que ce soit le reflet
de la culture, de l'endroit où se trouvent les peuples. Je demanderais à RFI de penser à nous qui sommes dans le Bénin profond, j'allais dire, puisque nous autres, nous avons un problème de fréquence là-bas. On n'arrive pas à capter RFI chez nous là-bas. Le grand conseil que j'aurais donné à RFI en tant que président du club RFI d'abord, c'est faire tout possible qu'on donne plus de place aux auditeurs. Qu'ils essayent d'aller à la rencontre des auditeurs, comme c'est le cas pendant ces 20 ans de Couleur Tropicale et du club RFI. Il y a plusieurs programmes qu'on présente qui tiennent compte des réalités européennes qui ne sont pas les mêmes qu'en Afrique. Mais pour en prendre connaissance, il faut faire le déplacement en Afrique pour savoir ce que veulent les Africains. Des formations pour nos jeunes journalistes, parce qu'eux, ils ont une excellente formation. Et j'aurais aimé vraiment que cette base-là soit offerte à nos jeunes journalistes. Je peux juste dire à RFI de continuer dans cette perspective que le meilleur reste à venir.